Genesio à l'OM, est-ce une recrue qui change tout? Régis, vous dites oui, vous allez ouvrir le bal. Félix, vous dites non, vous écoutez, et puis vous allez lui répondre. À vous de jouer, les copains. Je dis oui parce que dans le contexte actuel et la façon dont l'OM a fini la saison dernière, il fallait un signe fort. Et je pense que l'arrivée de Genesio, qui est quelqu'un de stable, de charismatique, de précieux pour un club qui sait où il va, c'est le signe que Genesio et ses futurs dirigeants se sont mis d'accord sur le projet. Je pense qu'il a reçu des assurances, aussi bien sur la Coupe d'Europe que sur les finances du club. Je pense qu'il va avoir un effectif digne de l'OM. Donc je pense que tout s'annonce pour le mieux pour l'OM avec Genesio. Félix Roy. J'aimerais très sincèrement pour l'Olympique de Marseille que Bruno Genesio soit la recrue qui change tout. Je pense hélas que le mal est extrêmement profond et que les façons de s'en sortir, s'ils y arrivent, passeront par autre chose que la tête de projet. Si Genesio est la tête de projet, ce dont je ne suis pas sûr. Ce qui m'inquiète, c'est que l'Olympique de Marseille soit un petit peu traumatisé par la dimension médiatique et de communication qu'a pris sa saison dernière et se servent de Genesio comme d'un paravent en se disant il en a vu d'autres et de toute façon il va apporter du calme. Il va falloir surtout un effectif, une direction sportive compétente et refaire toute une équipe. Il y a du boulot, voilà. Grégory Lorenzi et derrière à ma droite, sur le plan large, c'est le nouveau directeur sportif. Félix, c'est non, malheureusement. Et si vous y croyez, il faut laisser sa chance au produit, c'est ce que nous dit, en résumé évidemment, Régis Testela. Il a bien mieux dit que ça. Non, mais moi je pense que j'irai plutôt vers Régis, parce que je me dis qu'il leur faut un peu de stabilité. Je pense que Genesio est capable d'amener ça. Il y a un staff aussi avec le président qui évolue, qui a changé. Donc je pense que si Genesio aussi arrive là-bas, c'est qu'il a eu quand même quelques garanties sur l'évolution de la saison prochaine. Et je trouve que c'est un vrai bon technicien qui a maintenant beaucoup d'expérience et qui peut amener ce calme dans cette folie marseillaise. Ah, Genesio, calme. Est-ce que c'est un calme? Non. Oui. Mais un calme dans la gestion. Par rapport à l'avant-dernier, quoi. Non, mais c'est quand même pas un entraîneur qui met les pieds n'importe où. Non. Il a été à Lyon, il a été à Rennes, il a été à Lille. Okay. Je ne pense pas, je crois pas une seconde que Genesio jette la pièce en se disant ouais, j'espère que ça va bien se passer à l'OM. Mais j'en sais Bernard, Régis, oui. tu as raison, tu as totalement raison. Mais aujourd'hui, malheureusement, Marseille, ces dernières années et puis depuis une éternité, c'est certainement le club le plus instable de la Ligue 1. On ne sait jamais rien ce qui peut se passer. Il a peut-être des garanties. On vient de lire ces dernières semaines que le club était en grande difficulté économique. Il a des garanties. Lesquelles? Qu'est-ce qu'ils vont vendre? Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir comme prêt? C'est le néant le plus total. Alors évidemment, moi Genesio, j'adore. Partout où il est passé, il a eu des résultats. Mais très franchement, l'OM, c'est un club vraiment très à part. Et la situation conjoncturelle de l'OM fait que tu ne peux pas répondre de manière favorable, positive à cette question aujourd'hui. J'ai entendu un mot de Bernard, le triumvirat, et je crois comprendre votre position. Bruno Genesio arrive avec un nouveau directeur sportif au-dessus de lui, c'est Grégory Lorenzi, un nouveau président donc délégué, Stéphane Richard. Si j'oppose ces trois têtes de gondole à Pablo Longoria, ancien président, Mehdi Benassia, directeur du football, directeur sportif, et Roberto de Zerbi, est-ce que finalement cette arrivée de Genesio, ça change tout? À vous de jouer, Bernard. À mon sens, ce qui change tout, c'est que Bruno Genesio n'est toujours pas arrivé à l'OM. Oui. Oui, mais là, au moment où on se parle, il n'a pas signé. Non. Et ils ont un entraîneur, Habib Beye. On est le 4 juin. Ouais. On a mis en place un nouveau président qui a anticipé sa venue vu l'urgence, parce que tu reconstruis une équipe. Ben non, ça ne va pas se passer fin août. Tu as un nouveau directeur sportif qui va finir par être là et arriver. Et tu as Bruno Genesio qui est dans sa villa du côté de Saint-Tropez. Et il est libre. S'il n'a pas encore signé aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas encore toutes les garanties. Et notamment, on ne sait pas la panade financière dans laquelle seront. Et comme Bruno Genesio, c'est quelqu'un de très expérimenté, qui, pour moi, collerait parfaitement à l'Olympique de Marseille, dans ce triumvirat-là, ça pourrait ramener du calme, de la sérénité, et on va dire un gros mot à Marseille, de la compétence. Okay. Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et je le trouve totalement sous-coté en France. Maintenant... Non, sur votre première partie de l'intervention, là... Il a beau être compétent, s'il n'a pas de joueur... oui, voilà c'est ce que nous explique Bernard. La sérénité à Marseille, il ne viendra pas. En aucun cas, il se décrète.
Un truc qui s'appelle les résultats. C'est ça. Alors, parfois même, quand il y a les Ah, mais je suis pas résultats, d'accord avec toi. t'as pas de calme. Cette année, ça a été Non, ok, la mais preuve, si la t'as pas preuve les totalement résultats. inverse. C'est un club qui a totalement imposé. Ok, mais tu peux, Non, mais- tu peux mettre les 3 meilleurs êtres humains en gestion d'émotions de la Terre, Ah oui, ceux mais qui ça, peuvent c'est gérer autre les meilleures Ça, crises c'est- dans les plus grandes boîtes du monde, parce que le président, c'est un président Ouais, aussi capitaine d'industrie qui a un certain background. Administrateur. Si tu perds 4 matchs de suite, de toute façon, ce sera le feu à Marseille, quoi qu'il arrive. Bon, Tu peux mettre qui tu veux. Selon mes informations, Oui. selon mes informations, les miennes, Bibi, l'OM ne devrait pas être exclu de la Coupe d'Europe. Ah. Parce que c'est déjà extrêmement rare. Mais un recrutement pour être encadré, la masse salariale surveillée, voilà, va falloir recruter malin. Alors, ce que j'entends à propos de vendre. Grégory Lorenzi, c'est qu'il a fait des miracles à Brest. Non, mais mais vendre. pardon, est-ce que c'est facile de recruter comme pas ça le Brest problème. quand il y aura déjà ça. Mais non, mais non. Est-ce que c'est facile de recruter Mais comme non. Brest quand tu es à l'OM Mais non, mais c'est Ah pas non. ça le truc. C'est que non, mais excuse-moi, il faut faire les choses dans l'ordre. Le 30 juin, tu vas clôturer tes comptes. Ouais. Si pour clôturer tes comptes, tu es obligé de vendre Greenwood. Excuse-moi, c'est pas du tout la même chose. Pas question de recruter de. Il est vendu, Greenwood, là. Ben oui, mais Là, ouais. enfin, Marseille, Ça sent Greenwood, tous les 3-4 joueurs. Toi, tu me parles déjà de reconstruire une équipe sur il va falloir qu'ils clôturent les comptes. Ouais. Il va falloir qu'ils essaient d'éponger et de boucher autant faire se peut un trou. Et je pense que Bruno Genesio, il y a un club à qui c'est arrivé. si c'est pas engagé à présent, c'est qu'il attend d'avoir les Il y a garanties. une énorme masse salariale à l'OM. Ouais. mais Énorme. Eh ben, Mason Greenwood, là, aujourd'hui, il n'y a pas que l'AS Roma qui est dessus, il y a Fenerbahçe qui le courtise, c'est Photoma qui est Bibi Sport. La Gazzetta dello Sport évoque une somme donc, de 50 millions. On sait que Marseille n'a pas tous les droits sur le joueur, donc il y aura une partie de l'argent. Donc si c'est vendu 50, ce ne sera pas 50 sur les comptes de Marseille. Ce ne serait pas une immense vente de la part de l'OM quand même. Mais quand on parle, pardonnez-moi, de Genesio, l'homme qui arrive toujours au bon moment, au bon endroit, ça veut dire que Bruno Genesio, il regarde, il scrute. Mais bien sûr. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il scrute à l'OM? Ben, c'est pour ça qu'il n'a pas signé. Ben oui, un président qui va arriver officiellement en juillet, Non, mais qui est déjà là, qui est en fonction. il est en fonction? Oui. Bon, ok. Non, il arrive je sais plus quand c'était le 12 ou le 14. je Oui, crois. mais il bosse depuis le début. Il bosse. Il bosse. Lorenzi, même Non, s'il mais- n'avait pas le droit. Ok. directeur sportif, Il a le bosse. président, il a le directeur sportif. Mais maintenant, tu joues pas avec Bruno Genesio. Non, mais- C'est Bruno Genesio qui Mais fait Bruno il se Genesio, retrouve- alors, il est du- capable de développer des joueurs aussi. Quand il était au LOSC, il allait voir LOSC, un centre de formation un peu compliqué, mais il te sort des Boudaoui, des joueurs comme ça. Là, il va se tourner le centre de formation, il n'y a rien à Marseille. Pas les joueurs. Bouali. Et ouais, il n'y a rien de dégueu, pas Oui, rien. c'est- Donc à un moment, il va falloir qu'ils aillent faire son marché. S'il te dit, ouais, mais on n'a pas d'oseille. d'argent, on va surtout vendre. Mais Guillaume, il a Pas sûr raison. qu'il Il y a- a raison. de parler de- Lorenzi fera comme il a fait à Brest et puis ils tenteront d'être troisième avec Del Est-ce Castillo. qu'on peut faire le recrutement de Brest quand tu es à Non, c'est- l'OM? Régis, Non, Del c'est la Castillo, relation. Del C'est pas le Castillo, recrutement tu le de recrutes à Brest. C'est 20 000. Brest, c'est 20 000. Oui, voilà. Tu vas à l'OM, c'est 80 000, 90 000. Parce que l'OM, Et- Del Castillo, il va pas prendre le même salaire à Brest qu'à l'OM. Il y a un club à qui c'est arrivé cet été, qui s'appelle l'Olympique Lyonnais. Je suis d'accord, il y a une différence de dimension de masse salariale, mais Mathieu Louis-Jean, il a juste pris. Tu as 4 chapeaux de profil de joueurs européens en fonction de qui tu es toi. Le Real et Lyon n'ont pas les mêmes chapeaux. Il est allé catégorie B. Il est allé chercher Karabec, Pavel Souch, machin. Pavel Souch, c'est un gros joueur européen. À l'époque, c'est un joueur que plein de clubs vont parce qu'à Bâle, il est énorme, machin. Il faut juste aller bosser dans cette catégorie-là. Moi, je pense que Lorenzi a largement les armes pour le faire. La question, c'est combien tu dois vendre. Rappelez-vous de Lyon qui vend Mikotadze à la J1. Combien tu dois vendre? Si tu dois vendre Greenwood mais que tu le vends mal, c'est-à-dire que tu vas devoir en vendre d'autres. L'an dernier, les pertes pour la saison dernière, c'était 100 millions. Donc cette année, on Et peut on a quand partir à même peu près dans trois le même exemples de clubs de Ligue 1, Lens, Lille et Lyon, qui ont quand même fait des super saisons Oui. en partant de pas grand-chose, non? Oui, oui. Mais Bon, est-ce que c'est- et pourquoi l'OM, pour une fois tous les 10 ans, ne pourrait pas miser sur la qualité humaine Non, mais des gens et de leur savoir-faire et de leurs compétences? Oui, mais c'est pas facile. Lens, vous nous avez Eh ben, dit, c'est vous qui eh ben, avez dit. C'est ce que tous les supporters Lens, de l'OM attendent de leur Le club. recrutement de Jean-Louis Lécart, il est. On a rarement vu un Brillantissime. recrutement. Oui, parce qu'en général, il y a toujours 2-3 Eh saucisses. ben, mais là, non. Lorenzi, Là, eh ben, il y a- Lorenzi, il est bon. Hein. Ouais. Après, il y a le recrutement des joueurs, effectivement. Mais il y aura aussi la gestion de tout l'environnement marseillais. Parce que si Benassia part, toute l'équipe mise en place par Benassia n'est pas partie. Il y aura aussi ses personnels à gérer. Et je pense que ça va être complexe. Et Lorenzi et le président de Marseille auront plein de choses à gérer. Et je pense que le contexte
marseillais, pour ceux qui arrivent, va être très compliqué. Régis, Mathieu Très Louis-Jean. compliqué. Mathieu Louis-Jean, il est bon. Mais d'accord. Bah tu vois, c'est une question de contexte. Oui, Je suis d'accord avec. Bruno Genesio, bientôt Marseillais, une recrue qui changerait tout. Ouh là là. Pour Féfé, Ouh là. c'est 67%. C'est un plébiscite ce soir, mon cher Félix.